Hello à tous, aujourd'hui je te présente une recette vraiment super bien. Déjà, première chose, si t'es nouveau, bienvenue sur ma chaîne. C'est une chaîne où on fait des trucs simples, mais des trucs super bons, qu'on peut faire à la maison ou ailleurs, c'est égal, on peut faire ça au barbecue, enfin comme vous voulez. Après c'est comme vous aimez. Alors sur cette chaîne, cette semaine, on va faire ça, un truc simple. C'est des tenders de poulet, donc du poulet frit avec une variante. C'est que j'ai fait la panure avec la recette, on va dire, presque traditionnelle de poulet frit, mais j'ai rajouté une panure avec de la panure panko, qui est une panure japonaise que j'adore, j'affectionne beaucoup, qui donne cet effet encore plus crispy et encore plus fondant dedans. Vraiment, c'est vraiment super bon. Donc on se retrouve juste après ça. Comme d'habitude, je te mets les ingrédients dans la description. Et juste après l'intro, on se retrouve pour la recette en elle-même. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, j'espère que la petite intro t'a plu. Alors, pour notre recette, on aura besoin de farine. J'en ai mis une partie dans ce bol-là et aussi dans une assiette creuse à côté. Thym, romarin, paprika, œuf, lait et bien sûr du poulet. Donc pour faire nos tenders, c'est simple. On va faire en direct, je te mettrai tous les ingrédients comme d'habitude dans la description. Je vais mettre ce qui va au frigo que j'ai pas besoin maintenant. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc, dans mon bol, je vais mettre une demi-cuillère à soupe. Après, ça dépend des proportions que vous voulez. Moi, j'ai 500 g de poulet, donc je vais faire ça. De sel. Je vais poivrer à mon goût. Je vais mettre en surplus de ce que je vous ai prévu, mais ça c'est pour moi, c'est un peu de piment de Cayenne. Un peu, pardon, pas de Cayenne, d'Espelette. Je mets mon paprika, mon thym, mon romarin, et je vais mélanger ma préparation. C'est assez simple. Je vais y ajouter mes œufs. Après, comme je l'ai dit, c'est ma version des tenders. Et là, je vais y ajouter mon lait en 2 fois. Et si je vois que c'est trop épais, il faut que ce soit un petit peu épais quand même pour que ça accroche sur votre poulet, hein. Et si c'est trop épais, on peut toujours rajouter un petit surplus de lait. Mais il faut que ce soit vraiment bien mélangé pour être sûr de ça. Là, je vois que c'est trop épais, je vais aller chercher mon lait. Alors, comme tout le monde, hein, j'habite pas tout près d'une ferme, donc c'est des berlingots que j'achète dans le commerce. Si vous avez du lait de ferme, c'est encore meilleur. Et bien sûr, plus votre produit est bon, meilleure votre recette sera au final. Donc là, c'est encore un peu épais, donc je vais ajuster. Là, j'en suis à peu près à 3 décis, même pas, 2 décis et demi, on va dire. Donc on mélange. On fait ça. En fait, c'est un petit peu le principe d'une pâte à crêpes. On fait ça par étapes. Il faut éviter qu'il y ait des grumeaux. J'ai pas mis les ingrédients, mais vous avez compris. Il vous faut ou une friteuse, éventuellement un air fryer. J'utilise pas tellement, mais autrement, encore un tout petit peu. Vous pouvez aussi prendre, comme je vais faire moi ce soir, aujourd'hui sur cette vidéo, je vais faire ça à la poêle. Donc, je vais les faire frire à la poêle. Donc là, on est pas mal, vous voyez, ça tient. En comptant que là, j'ai mis un tout petit peu plus liquide que ça doit être, parce que je vais le mettre au frigo pendant à peu près 10-15 minutes pour que mon gluten se développe dedans et que ça se lisse. Alors, on se retrouve juste après. Alors, pour débuter, déjà, j'ai sorti mon poulet à l'avance du frigo.
Là, ce que je vais faire, je vais prendre des gants. Alors ça, c'est bien sûr pour les besoins de la vidéo. Hein, si vous pouvez faire à la main, il n'y a aucun risque, ni rien. Et moi, pour les besoins de la vidéo, c'est plus pratique, comme je vous ai déjà dit. Et là, je vais mettre mes morceaux de poulet. J'ai mis dans un cul de poule, bien sûr, de la farine. C'est de la farine que j'avais mis de côté. Je vais mettre mon poulet dedans. Et en fait, je vais l'enrober comme ceci. Et comme je ne vais pas tout frire d'un coup, parce que le but, c'est pas faire redescendre en température mon huile. D'ailleurs, l'huile, ça va être à 180 degrés, plus ou moins. Donc, ce que je vais faire une cuisson en 2 fois. Donc, je vais faire en 2 parties. Donc, vous verrez, c'est assez facile. Là, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, j'ai mes morceaux comme ça. Là, ce que je vais faire, je vais les mettre. J'ai mis 4 morceaux, allez. Pour l'instant, j'ai mis là-dedans. Ouais, je vais tout mettre, ce sera tout aussi bien. Là, je vais mettre tout ça. Comme ceci. Et là, je peux enlever mes gants. Je mets cette farine de côté. Et là, je vais bien mélanger pour que ce soit bien enrobé. Cette préparation-là, si vous en reste, vous pouvez sans autre la congeler. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est comme la farine qui reste, vous avez mis votre poulet dedans. Ça, par contre, vous la jetez. Parce que comme elle a été en contact avec le poulet, ça va plus du tout. Là, j'ai mis mon huile à chauffer, 180 degrés, il y a 2 possibilités. Vous avez comme moi, attendez, je vais mettre ça de côté, ça évitera que je le fasse en mettant. Vous avez ce genre d'objet, hein, un truc laser, ou vous avez un thermomètre, simplement vous plantez dedans, ou encore autrement, c'est la technique avec le cure-dent que je vais vous montrer juste après. Les amis, je vais mettre la caméra comme ça. J'ai mon cure-dent. Alors, ça va branloter un petit peu. Vous mettez votre cure-dent dedans. Et vous voyez l'effet que ça fait? Les bulles remontent à la surface, c'est que votre huile est suffisamment chaude pour frire. Ok? C'est la même chose si vous faites une friture à base d'huile de coco, ce sera la même. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre un morceau de viande, comme ceci, qui est bien, vous voyez, il est bien enrobé. Alors c'est pas forcément pratique avec ma pince, parce qu'elle n'est pas adaptée à ça. Si vous avez une autre pince, mais toujours, bien sûr, métal ou bois. Hein. Là, je vais tremper ça. Ça, c'est ma petite touche perso. Je vais tremper ça dans la panure panko. Comme ceci. Je vais bien enrober. Et là, je vais le plonger délicatement. Alors, au début, vous voyez, on fait juste comme ça. Et on le fait un peu tourner comme ça. C'est juste au début. Et là, on va laisser cuire. Et on fait ça avec tous. Regardez ça, si c'est pas magnifique. La vidéo elle est maintenant prête. Je vais faire 2-3 photos. Je vais faire une petite sauce que je te mettrai dans une vidéo prochainement. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, porte-toi bien et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Si t'as aimé, partage autour de toi. Amis, famille, connaissances, collègues de travail, un inconnu dans la rue, c'est égal. Partage, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, porte-toi bien. Allez, ciao.